Non, ce n'est pas exact ce que vous dites là. Ce n'est pas que notre parti ne veut pas croire. Mais notre parti ne croit pas aussi. Notre parti ne veut pas croire. Mais de l'autre côté, notre parti ne croit pas. Mais notre parti pense aussi que c'est possible. C'est les deux. Mais on se situe à quel niveau? Nous avons dit qu'il y a un flou qui ne nous permet pas de conclure. Le flou à quel niveau? Le flou, nous avons cité les flous. Nous avons dit, d'abord, M. Omeki dit que lui, ce n'est pas son argent. Or, au départ, on nous a dit que c'est l'argent de Bokor. Qui a dit ça? Et c'est Omeki qui lui a dit ça. Voilà que celui chez qui on dit avoir trouvé l'argent dit que ce n'est pas son argent. Qui n'a jamais gardé 5 millions à la maison. Et mieux, il dit qu'on l'a arrêté, il est déjà parti avant qu'on ne fasse la perquisition. Est-ce qu'ils ont le droit de faire la perquisition à son insu? Ce n'est pas autorisé par la loi. Il doit être là, ou à défaut, il faut prendre un huissier pour le faire. Écoutez, il y a ce flou-là au dossier. Je vous parle en fonction des éléments dont je dispose. Allez-y, allez-y. Le deuxième flou, c'est qu'il y a une somme de 105 millions qu'on aurait donné au colonel. Et on lui a ouvert un compte à MC à Abidjan, qui vient dire jamais il n'a pas de compte en fiduciaire là-bas. Il n'a pas de compte en écriture là-bas. Parce qu'eux, ils ont démenti. Mais nous ne disons pas aussi c'est vrai, parce qu'il faut chercher à connaître qui a souscrit à l'assurance pour son compte. Est-ce que c'est le gouvernement qui a souscrit en fonction de la délicatesse de ses fonctions? Est-ce que c'est les accusés qui ont souscrit? Est-ce que c'est lui-même qui a souscrit? Le dossier en instruction, on attend. On ne peut pas conclure. Troisième élément, le colonel a reconnu à l'audience qu'il n'a jamais discuté avec Bokor. Donc, Bokor, implicitement, n'est pas visé par ce coup d'État. Et deuxièmement, ce n'est pas son argent. On ne comprend pas. Nous ne pouvons pas conclure. Mais puisque le dossier n'est pas clôturé, il faut attendre les résultats de l'instruction. On ne sait pas qu'on n'y croit pas. Nous avons simplement dit, à ce stade-là, on ne peut pas. Exactement comme le dossier Rumbi. Si vous voulez Steve Amosou, si tout le monde y paraissait, nous répétons ce que le gouvernement a dit. C'est le gouvernement qui a dit qu'il est le frère Rumbi. On a dit qu'on a arrêté le frère Rumbi. C'est ce que Rodriguez a dit. Et tout le monde répète. Monsieur Rodriguez ne fait pas partie du gouvernement? Non, même le gouvernement y croit. Ah bon? C'est ce que Qui vous l'a dit? Écoutez, vous avez suivi. Quand le procureur a parlé, il a dit que lorsque les ravisseurs ont amené le colis, ils ne savaient même pas qu'ils ont pris un gros poisson. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait dire que c'est un gros poisson? Mais est-ce que ça veut dire que c'est le frère Alors Rumbi? que le bruit disait déjà que Rodriguez a dit c'est frère Rumbi, et tout le monde disait frère Rumbi. Et quand lui vient parler de gros poissons, vous voyez un peu. Non, est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir les premières déclarations qui sont venues de votre camp, notamment du Parti Les Démocrates, qui étaient sortis... Moi, je ne suis pas du Parti Les Démocrates, oui, mais s'il te plaît. Ce sont vos camarades. Non, je ne suis pas du Parti Les Démocrates. Vous êtes de l'opposition. Je n'assume pas ce que le Parti Les Démocrates dit. Mais vous savez que... Je n'assumerai que ce qu'on aurait dit ensemble. Oui, ils ont dit que c'est le frère Rumbi. Après, ils se sont dédiés eux-mêmes. Ils ont mis des pancartes, ils ont mis leader le frère Rumbi. Avec les démocrates. Et après, ils ont Nous n'avons jamais dit dit que c'est le frère Rumbi. Nous n'avons jamais dit ça. Nous avons constamment dit c'est Steve Amosou. Et le gouvernement nous avons commencé aussi que nous avons constaté que l'opinion a dit à un moment donné c'est le frère Rumbi. Oui, mais ce n'est pas le gouvernement. Sur la base. Écoutez, ce que je vous dis. Vous savez, le procureur, c'est un magistrat debout. Il dépend du gouvernement. Et quand il accrédite la thèse que c'est un gros poisson, on peut faire des déductions. Non, mais si vous faites des déductions, cela vous engage, monsieur Guédou. Non, on fait des déductions pour dire qu'il y croit.
Cela ne veut pas dire que nous y croyons. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il a dit que c'est le frère Oumbi. On peut s'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'il met dans Gros Poisson, selon vous? Je ne sais pas. Dans ces circonstances. Moi, je C'est-à-dire ne sais qu'il ne pas. faut pas détacher les déclarations du contexte. Quand vous prenez le contexte, vous prenez les déclarations, les interprétations vont dans tous les sens. Mais est-ce que le but du procès, M. Guédou Vissé-Togbé, ce n'est pas de clarifier, de nous permettre de savoir si... C'est pourquoi nous avons dit que là aussi, nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous avons dit que nous ne pouvons pas nous prononcer. Parce que, vous savez, en la matière, avant d'aller au Togo, il faut que ce soit des gens de la police, ou tout au moins des militaires, qui ont, dans certaines conditions données, un mandat du procureur. Ça n'a pas été le cas. C'est des civils. Vous suivez? Ces civils-là sont venus. Ils ont amené un colis. Ils sont allés chercher au Togo. L'officier qui a reçu le colis, c'est vrai, il va recevoir le colis parce qu'il a dit qu'il y avait une plainte sur le portail, sur son portail, qui a été confirmée. Mais c'est vrai aussi qu'il doit arrêter les ravisseurs. On ne peut pas punir une infraction et laisser une infraction plus grave. Il n'a pas fait. Pourquoi c'est comme ça? Plus tard, il a dit qu'il y a une plainte en audience, il y avait une plainte sur le portail, des trucs comme ça là. C'est le rapport qu'il a eu à faire au procureur. Mais la plainte là, c'est pas matérialisé. Et ça ne s'adosse à rien. On n'a pas le titre de créance. Ensuite, il aurait donné mandat. La personne qui s'est plainte aurait donné mandat. Mais écoutez, on n'a pas eu le mandat. Le mandat ne peut pas être oral, c'est très important ça. Donc, à cause de toutes ces choses-là, nous avons dit le dossier en justice, il faut que ça aille jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas nous prononcer. On ne peut pas dire que c'est fou, on va dire que c'est vrai. C'est tout. D'accord. Nous avons adopté la même attitude dans le dossier coup d'État. Alors, par rapport à l'affaire coup d'État présumé, justement, nous avons appris récemment l'interpellation de M. Osé Houmimbo, qui coordonne quand même tous ces mouvements-là de suscitation de la candidature de M. Olivier Bokor. Il a été interpellé, il a été placé en détention. Et pour être plus complet sur cette actualité, on a vu circuler dès les lendemains déjà un message d'excuse publique qu'il adresse au chef de l'État et aux institutions de la République. Votre regard sur cette actualité aussi? Si j'étais à la place du procureur, je ne ferais pas mieux. Ah bon? Ah oui, parce que nous avons suivi les déclarations de Osé Houmimbo. Lorsque vous associez volontairement à une infraction, vous êtes suspect. Vous êtes suspect, il faut qu'on aille chercher et quelle est votre partition dans tout ça avant de conclure. Et puis, le fait d'adresser une excuse publique, cela veut dire qu'il est conscient de ce qu'il a fait. Il sait que ce n'est pas bien. Donc, la justice fera ce qu'il faut. Le chef de l'État peut lui pardonner. Puisqu'ils sont de la même cour. Hein? Ah bon? Même si après, pour des intérêts de groupe, ils se sont séparés, ils sont de la même cour. Le chef de l'État fera ce qu'il fera. Vous savez, diriger un pays, ce n'est pas facile. Et ça pose le problème éternel des cadres. Mais parfois, quand moi je parle, parfois ça me fait mal, le président Talon. Parce que ce sont les cadres qui doivent donner des avis techniques à leur hiérarchie, au président de la République, qui donne des avis biaisés. Des avis biaisés, moi je suis resté longtemps dans l'administration. Et je voyais certains faire des notes, certains faire ceci. C'est ça. La preuve même, c'est Bokor. Hein. C'est ce qui est chose. Dès qu'il a été pris, vous avez vu? Quoi? Tout le monde est parti. Qui ça? Qui est parti? Ceux qui faisaient la danse de Sagwata autour de Bokor là, et qui riaient même lorsque les choses ne sont pas risibles. Vous les voyez encore aujourd'hui?
Il s'est dit que diriger, être à un certain poste, c'est difficile. Parce qu'il y a toujours des esprits malins qui veulent profiter de vous et vous faire porter le chapeau. Et à cela, j'appelle le président Patrice Talon à faire attention. Je suis sûr, il est très intelligent, je le dis encore, il est très intelligent. Très intelligent et très anticipateur. Nous sommes dans une situation pas du tout reluisante pour le pays. Et je sais qu'il pourra trouver les ressources qu'il faut pour nous préserver du pire.